Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va entamer le circuit économique et la comptabilité nationale. Donc pour la comptabilité nationale, il est représenté, ou bien c'est la représentation synthétique et simplifiée de l'activité économique d'une nation. Donc il est représenté avec l'activité, avec l'échange au niveau national et des relations de différents acteurs à l'aide d'informations statistiques quantifiées de façon comptable. Il nous donne avec la relation qui existe ou bien avec l'échange qui existe entre les différents agents économiques que nous avons étudiés précédemment. Donc, cette comptabilité nationale, elle mesure l'activité économique des agents économiques sur le territoire national. Donc, avec l'activité ou avec le mouvement que réalisent les agents économiques, la comptabilité nationale, elle nous donne une quantification statistique sur cette activité. Donc, par la comptabilité générale au niveau de l'entreprise, on a la comptabilité au niveau national, la comptabilité de l'agent économique. Donc, on a l'agent économique ou l'entreprise. Deuxièmement, les agents économiques sont regroupés en secteur institutionnel. Donc déjà, nous avons vu qu'un agent économique ou un secteur institutionnel. Donc déjà, ça on a fait les cours précédents. Puis, les relations entre les agents économiques avec le reste du monde formant le circuit économique. Donc, dans la comptabilité nationale, il nous reflète les trois éléments. Il mesure l'activité économique dans les agents économiques au niveau national. Les agents économiques ils sont regroupés sous forme de secteur institutionnel. Et la relation entre ces agents économiques avec le monde forme ce qu'on appelle le circuit économique. Et nous avons traité le schéma qui regroupe les relations à nous. Donc, deuxièmement, c'est quoi un secteur économique? C'est quoi un circuit économique? Donc, le circuit économique, c'est une représentation schématique. Donc, un circuit, c'est un schéma, d'accord, qui nous schématise l'activité économique d'un pays sous forme de flux de richesse entre les différents agents économiques. Donc, nous avons déjà expliqué ce que veut dire le flux. On a plusieurs types de flux, surtout les flux qui sont réels et financiers, d'accord, unilatéral, bilatéral. Donc, le circuit économique est une représentation schématique de l'activité économique d'un pays sous forme de flux entre les différents agents économiques. Donc, le circuit, le schéma, les agents économiques. Il y a le flux réel et le flux financier. Avec l'échange qui se trouve, bien les transactions qui se réalisent entre les agents économiques, le circuit, il nous explique de la répartition ou bien l'échange qui se réalise. Puis, l'activité économique des agents se déroule dans le cadre d'un espace géographique bien délimité. Donc, puisqu'on dit le circuit économique, donc on parle au niveau national. Donc, cet espace géographique, il est délimité et qui est le territoire national d'un pays. Donc, le circuit économique, donc au niveau d'une nation, d'un pays. Donc, c'est le circuit national d'un pays. Mais au-delà des frontières de cet espace, l'activité économique nationale s'effectue avec les agents économiques des restes du monde, dans le cadre des relations économiques extérieures. Bien sûr, au niveau national, les échanges se réalisent entre les agents économiques, l'État, les banques, les institutions non financières, l'administration publique, les ménages, etc. Mais lorsque l'échange, les flux, se réalise avec d'autres agents extérieurs au pays, donc là, on parle des restes du monde, ce qu'on appelle l'importation et l'exportation. Donc ça veut dire, on a dit, nous avons vu que l'agent économique, parmi les agents économiques, il y a le monde extérieur. Ça veut dire avec les agents extérieurs au pays. Donc on parle sur le monde extérieur, donc au niveau de l'importation et l'exportation. Donc le circuit économique qui décrit donc les relations entre les différents agents économiques, les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations publiques,
et le reste du monde, des relations ou des échanges avec d'autres agents extérieurs au pays. Donc les échanges entre les agents sont matérialisés par des flux. Bien sûr, جميع المبادلات فهي عبارة عن des flux réels et des flux financiers. Flux réels, ça veut dire des biens ou bien des services. Flux financiers, la contrepartie de cet échange. Donc, les flux. Donc, nous avons déjà traité les cours précédentes la définition des flux ou bien le mécanisme ou les types de flux, les flux qui existent entre les agents économiques. Donc, ici, on va parler uniquement deux types de flux qui peuvent être distingués. Ça veut dire le flux réel et le flux financier. Donc, il y a une dualité ou réciprocité des flux. Il y a un échange. À chaque mouvement de biens au service, ça veut dire le flux réel. يعني من كيجي لي بيان ou les services يعني l'argent économique qui a été le bien ou qui a été le service il correspond à une contrepartie ou un mouvement de la monnaie en contrepartie ce qu'on appelle le flux monétaire يعني واحد l'argent économique il va donner un bien un service en contrepartie l'autre argent économique il va lui payer par exemple d'accord donc notre exemple هنايا les ménages مع les entreprises au niveau du travail donc les ménages ils vendent, ils donnent leur force de travail aux entreprises. En contrepartie de le flux réel, les entreprises, ils rémunèrent par un salaire les ménages, ce qu'on appelle le flux financier. Donc, on a le flux réel et le flux financier. Donc, comme nous avons vu, chaque agent économique est à l'origine de flux entrants et sortants d'un montant équivalent. Et chaque agent qui connaît l'origine il y a le flux entrant, les flux réels et aussi flux sortant ou flux réel, flux réel, flux financier, ça dépend. Donc flux entrant et flux sortant. Donc ça dépend, il a qu'un ou le flux réel ou là ou de la contrepartie monétaire, flux financier. Donc le circuit économique dans son ensemble est donc caractérisé par l'égalité suivante. Comme vous avez vu dans la comptabilité générale, chaque opération est matérialisée par des emplois et des ressources. Il y a l'origine de cette opération et l'emploi de ces ressources réalisées par cette opération. Donc, ce qu'on appelle la partie double de la comptabilité générale. Donc, au niveau national, ou la comptabilité nationale, la même chose, nous avons une égalité, ou bien chaque opération doit être matérialisée par une égalité, emploi égale ressources. Ainsi, nous avons les égalités suivantes. Donc, comme nous avons vu précédemment, la production plus l'importation est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus l'exportation en termes de flux réels. Et le revenu est égal à la consommation plus l'épargne en termes monétaires. Donc, à des égalités. Déjà, on les a expliqué les vidéos précédentes. Donc, au niveau du circuit économique, en économie fermée, dans une économie fermée, nous avons donné un schéma entre l'entreprise et les ménages. D'accord? Donc, comme nous avons déjà expliqué, donc les ménages, donc en flux financier, les salariés, les ménages, ils donnent le travail aux entreprises. En contrepartie, les entreprises, ils rémunèrent les ménages dans un marché de travail. Et en même temps, dans un marché de biens et de services, au niveau de production de consommation, des entreprises, ils présentent en flux réel les biens et services, d'accord, de production, les biens de production. En contrepartie, les ménages, ils dépensent avec la consommation en achetant les biens et services de ces entreprises. Donc, on a un circuit fermé entre les entreprises et les ménages. Les entreprises, ils rémunèrent le travail des ménages et avec cette rémunération, nous avons dit que ces ménages, ils vont consommer une partie de cette rémunération en achetant les biens de ces mêmes entreprises. Et ainsi de suite. Donc, nous avons un circuit fermé. D'accord? Donc, ici, l'entreprise elle va présenter
les biens consommation intermédiaire ou les investissements. Donc, il va vendre les biens de consommation et les biens d'investissement, d'accord, dans un marché des biens et services. D'accord. En contrepartie, il y a la vente de la production, ils vont recevoir de l'argent. Donc, vente de la production sous forme de revenus. D'accord. En présentant donc, les biens et services de consommation et de production. Donc, les entreprises, elles présentent les biens de consommation, les biens de production. En contrepartie, ils reçoivent la vente des biens et des services. La même chose pour les ménages. Les ménages, ils vont recevoir les biens et services de consommation. En contrepartie, ils vont dépenser de l'argent pour cette consommation. Donc, c'est un circuit fermé entre deux agents économiques. Donc, réexplication. Donc, le marché est approvisionné par la production des entreprises. Donc, le marché. Celle-ci comprend des biens de production, bien destinés à produire d'autres biens, les biens de production, بحال الماتير بروميير بحال l'énergie بحال les machines. Donc هادو كيشريوهم باش نعاودو تاني نخدموهم في production dans d'autres biens. D'accord. Et des biens de service de consommation finale, les biens destinés à satisfaire les besoins des ménages. Donc les biens ils vont être consommés directement par les ménages. Donc en contrepartie les biens et services, les biens de consommation et biens d'investissement, les entreprises reçoivent le montant de la vente de cette production. Ils vont recevoir de l'argent en contrepartie de cette vente. Mais pour produire, les entreprises doivent acheter sur le marché certains biens de production. Les entreprises eux-mêmes, de la production, quelques biens de production, certains biens de production. Ceci correspond aux opérations de consommation intermédiaire et d'investissement. Donc, ils vont consommer va dépenser la consommation intermédiaire et la consommation d'investissement, et ainsi de suite. Donc, après l'explication du premier schéma, on va ajouter, ou bien on va faire l'introduction des administrations publiques, ce qu'on appelle la redistribution à ce schéma précédent. Donc, les administrations publiques, nous avons dit qu'ils présentent des services non marchands. D'accord. Donc la relation qui va relier l'administration avec les ménages et l'administration avec les entreprises. Donc les administrations, elles vont présenter le service, un certain ensemble de services au ménage. En contrepartie, qu'il y a un prélèvement, d'accord, un prélèvement les impôts, les taxes, etc. D'accord. La même chose en relation avec les entreprises. Donc, les administrations publiques vont présenter les services marchands. Donc, nous avons ici une flèche. Donc, les services marchands, une partie pour les ménages, une partie pour les entreprises. Donc, les ménages et les entreprises, les deux vont consommer les services non marchands des administrations publiques. En contrepartie, qu'il y a des prélèvements, d'accord, des prélèvements sous forme de taxes et des impôts, d'accord. Donc c'est la relation, bien liaison qui va exister entre l'administration publique, les ménages et les entreprises. Puis troisièmement, on va introduire les institutions financières. On va ajouter les institutions, le troisième agent, ou bien quatrième agent économique dans ce schéma. Donc les agents financiers, leur rôle c'est la collecte de l'épargne et le financement de l'économie. Donc les institutions financières, la relation avec les administrations, avec les ménages et avec les administrations publiques. Donc au niveau de la relation mobile des institutions financières et des entreprises, donc ils vont présenter les crédits aux entreprises, ils vont présenter aussi les crédits aux ménages et à l'administration publique. Donc, le rôle des institutions financières, c'est le crédit. Ils donnent des crédits aux différents agents économiques, l'entreprise, les ménages, les administrations publiques. En contrepartie, ils vont recevoir les intérêts, d'accord. Donc, les intérêts en contrepartie des crédits. Donc, les banques qui ont des crédits مقابل les intérêts. كذلك, les ménages ou les entreprises, ils vont épargner
D'accord? Donc les entreprises, les ménages par exemple, الفلوس اللي كيشتروا مثلا n'ont pas été consommés, ils vont être épargnés. يعني راه يتم الادخار ديالهم ويتحطوا في هاد les institutions بطبيعة الحال en contrepartie des intérêts. La même chose بالنسبة les entreprises. D'accord? Donc هذه الريلاسيون اللي كتكون ما بين les institutions financières مع لادمينستراسيون مع لي ميناج ومع لي زونتربريز. لي انستيتيسيون كيقدموا اعانات ماليه ولا قروض بالنسبه لهاد لي زاجون ايكونوميك بما فيهم لادمينستراسيون مقابل دي زانتيغي طبيعه الحال. و لا ميم شوز هاد لي انستيتيسيون ريسواف دي زيبارن من عند هاد لي تروا اجون économiques. Donc on passe maintenant au circuit économique dans une économie ouverte. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu dans une économie fermée. Il y a uniquement les agents économiques qui se trouvent au niveau national. Les entreprises, les ménages, les institutions financières, l'administration publique, donc au niveau national. Maintenant, on va parler sur le circuit économique ouvert. On est dans une économie ouverte. Donc là, on va introduire ce qu'on appelle le monde extérieur, et les autres agents d'autres pays. Donc, on a les agents économiques, ils vont faire des relations, des échanges avec d'autres agents économiques, donc le monde extérieur. Donc, on a l'importation à l'exportation. D'accord? On va ajouter maintenant le cinquième agent économique qui est le monde extérieur. On a le reste du monde. On appelle le reste du monde. D'accord? Donc, la relation entre les agents kamil à le reste du monde se matérialise par l'importation et l'exportation. Donc, les entreprises, elles vont vendre des biens et services de consommation en contrepartie de l'argent. La même chose, elles vont acheter le monde extérieur en contrepartie. Donc, il y a l'échange entre le monde extérieur, l'importation et l'exportation. La même chose, les ménages غادي يشريو des biens et des services من عند le monde extérieur. D'accord? Donc ما يقدروش يبيعوا المارشي le monde extérieur ما يقدروش يبيعوا ليه لأن ce sont des ménages ils consomment. Donc غادي يشريو les biens de consommation. ولكن les entreprises هنا ممكن يبيعوا l'extérieur وممكن يشريو من عند le monde extérieur d'autres biens et services etc. Donc هذه la relation ما بين le monde extérieur. D'accord? Donc les institutions financières les établissements de crédit ont pour fonction de financer les autres agents, les crédits versés aux ménages, aux entreprises et aux administrations, et de collecter l'épargne des agents principaux des ménages. Donc, les institutions financières. On va expliquer la relation emploi-ressources au niveau de chaque agent économique. Donc, on va passer du circuit économique au compte emploi et ressources du secteur institutionnel. Et on va commencer par l'exemple des ménages. Donc, كيف ما شفتوا في الكونتابيليتي générale, chaque compte عنده début الكريدي عنده الريسورس والامبلوا. كذلك بالنسبه للميناج غادي يكون عندنا un tableau, chaque ménage عنده les ressources ديالو و les emplois. Mais pour les agents économiques, كل agent économique راه معروفين شنو هما les ressources شنو هما les emplois. On va commencer par les ménages. Donc pour les ménages, les ressources, il y a différentes ressources qui jouent les ménages. كنلقاو اولا les traitements, ça veut dire les salaires. D'accord? Donc ils reçoivent des salaires. Deuxièmement, ils reçoivent les prestations sociales, donc التعويضات إذا كانوا تعويضات بالنسبة للسي بالنسبة للاسيغونس. وكاين كذلك salaire et revenus non salariaux. D'accord? Donc كياخذوا les salaires وكياخذوا des revenus non salariaux. كذلك كياخذوا دي كريدي ou des retraits. D'accord? يعني ça veut dire دوك الفلوس اللي كياخذوا من لي بنك. D'accord? Les crédits ولا كيتيروا الفلوس من لي بنك. دونك هادو هما les différents ressources ديال لي ميناج. دابا نشوفوا لي زومبلوا الاستعمالات ديال هاد لي ريسورس فاش كيستعملوهم لي ميناج. Premièrement, il y a la consommation finale. Ils vont consommer. D'accord? Donc, ils doivent dépenser. Deuxièmement, ils doivent payer des impôts. D'accord? Et troisièmement, il y a le dépôt et l'épargne. ولا شي حاجه كيقلنا كيحطوها في الادخار كيدخروها في لي بنك. D'accord? Donc هذا هو الشيما ديال لي ديفيرونت ressources et emplois ديال les ménages. D'accord? Donc ici on a les opérations sur biens et services.
Donc on a de l'Ibn donc consommation finale, d'accord. La coopération de répartition, donc les traitements, les prestations, les salaires et revenus non salariaux, auxquels les impôts de redistribution, d'accord. Aux opérations non financières, qui ont le crédit ou le retrait, le dépôt ou l'épargne, d'accord. Au niveau les institutions non, le secteur non financier, ou bien les sociétés non financières, les entreprises, d'accord. Donc les entreprises, ils emploient les ressources rapidement, les ressources, les ressources, qui a la production, il y a des productions qui disent qui donc ça veut dire qu'ils ont une ressource. كذلك السيفونسيون les entreprises يقدروا ياخذوا des subventions إعانات, d'accord. Et eux aussi, comme les ménages, ils peuvent faire des crédits et de retrait les banques. Donc ce sont des ressources. D'abord les emplois les sociétés non financières ou bien les entreprises, qui est premièrement les dépenses de l'investissement, et les immobilisations des investissements, donc ils vont dépenser. Les dépenses de consommation intermédiaire, donc les consommations intermédiaires, d'accord, matières premières, fournitures, etc. Ils vont dépenser les salaires des travailleurs, donc ils vont payer les salaires. Les revenus non salariaux, les impôts, ils vont payer des impôts. Aussi les cotisations sociales, les cotisations, chaque mois qui est déclaré les salariés les assurances, donc ils ont des cotisations. Et les châtres sous forme d'épargne dans les banques. Donc, les emplois, les différents emplois des sociétés non financières. Même chose ici, on a les opérations de biens et services. Donc, dans les dépenses d'investissement, dépenses de consommation, qui dans la production. D'accord. Les opérations de répartition, les salaires, les revenus non salariaux, les impôts, les cotisations sociales ou les subventions. Et enfin, les opérations financières, qui ont l'épargne, qui ont le crédit, le retrait. Donc, les emplois et les ressources concernant les sociétés non financières. Donc, le dernier agent économique que nous allons traiter dans cette vidéo, c'est l'exemple des administrations publiques. Donc, quelles sont les ressources des administrations publiques? Bien sûr, les premières ressources, il y a les impôts. Donc, les impôts qu'ils reçoivent, soit des entreprises, des ménages, etc. Deuxièmement, les cotisations sociales, donc, المساهمات ولا الاقتطاعات ديال les salariés, d'accord, اللي كيساهموا بهم في الصناديق ديال التأمين, d'accord, وكذلك les crédits aux retraites, d'accord. Donc, هادو كلهم, ce sont des ressources, d'accord. Deuxièmement, les emplois. Donc, l'administration, شنو هما les emplois ديالها؟ طبيعة الحال les dépenses d'investissement. هذوك المصاريف اللي كدير في الاستثمارات اللي كتصلح بهم الطرقات، كتصلح بهم الانارات، كتصلح بهم دونك باش كتقدم هذوك الخدمات. دونك لي ديبونس d'investissement هنا البرودكسيون ديال السيرفيس نون مارشوند ou dépenses de la consommation finale ديالها هي المصاريف ديالها الكونسوماسيون فينال ديالها. دونك البرودكسيون باش دير البرودكسيون ديال السيرفيس نون مارشوند، هنا باش دير الكونسوماسيون ديالها، هنا ديبونس دانفستيسمون اللي بالله شرات دي زيكيبمون ايتترا. Troisièmement, les dépenses de consommation intermédiaire, donc les fournitures d'air le mazout, les fournitures de l'Idarat, les mustashfayat, etc. Donc les consommations intermédiaires, d'accord. Puis les traitements au jour, d'accord. Les prestations sociales, تعويضات اللي كتقدم en contrepartie des cotisations, اللي كان شي تعويضات، les subventions إعانات اللي كتعطي، d'accord. وطبيعة الحال بقات شي حاجة اللي كيكون ديبو او ليبارن، d'accord. دونك هادو هما لي زومبلوا ديال لي زادميسيون بوبليك. دونك هنايا لي زوبيراسيون دو بيان سيرفيس شرنا اليوم هنايا بالحمر، دونك لي ديبونس d'investissement, production de services non marchands, dépenses de consommation ou dépenses de consommation intermédiaire, d'accord, final et intermédiaire. Les opérations de répartition qui ont les impôts, les cotisations sociales, les traitements, les prestations sociales ou les subventions, de répartition, les tous, d'accord. Et enfin, les opérations de financement, qui ont le dépôt et l'épargne au niveau des emplois, ou le crédit ou le retraite au niveau des ressources, par les autres agents économiques. Donc, d'autres les emplois et les ressources, les différents types d'agents économiques. Donc, merci et à la prochaine, Inch'Allah.